Joseph et les retrouvailles, l'arrivée en Égypte. La famine dévaste le pays de Canaan. Jacob, vieilli et affaibli, n'a plus d'autre choix. Il doit envoyer ses fils en Égypte, le seul pays au monde qui possède encore du blé. Il ignore que l'homme qui gère les réserves de l'Empire n'est autre que son fils Joseph, qu'il croyait mort depuis plus de 20 ans. Après avoir testé le cœur de ses frères pour voir s'ils avaient changé, Joseph ne peut plus contenir son émotion. Dans son palais, il ordonne à ses serviteurs de sortir et éclate en sanglots. « Je suis Joseph », s'écrie-t-il. Ses frères sont terrifiés, mais Joseph les rassure. « Ne soyez pas tristes, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Le pharaon lui-même, apprenant la nouvelle, invite la famille de Joseph à s'installer. Jacob entreprend alors son dernier grand voyage. À la frontière de l'Égypte, dans la région de Goshen, la rencontre est bouleversante. Le vieux père et le fils perdu tombent dans les bras l'un de l'autre. Jacob murmure « Je peux mourir maintenant, puisque j'ai vu ton visage. » 70 personnes au total s'installent dans les terres fertiles du delta du Nil. Ce n'est plus seulement une famille, c'est le germe d'une nation. Ils sont accueillis comme des hôtes d'honneur, loin de se douter que leurs descendants deviendront des siècles plus tard un peuple d'esclaves attendant un nouveau libérateur. Dieu transforme les tragédies en triomphe. La famille de Jacob est sauvée et l'histoire d'Israël en Égypte commence. Abonnez-vous pour l'Exode.